Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Content de vous retrouver pour la suite de ce que j'ai pu commencer le mois dernier avec comme titre Fallait-il que le Christ meure? Et j'avais dit le mois dernier que je poursuivrai ce que je n'avais pas terminé. Et là encore, si je n'ai pas terminé, je poursuivrai par la grâce de Dieu le mois prochain. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, même en deux ou trois méditations, percer non pas tous les mystères, mais percer euh, toutes les pépites euh, du plan de la rédemption. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous le mois dernier, allez sur la chaîne YouTube de la Sentinelle des Temps et vous verrez peut-être cette première partie. Celle-ci, c'est donc la deuxième. Je ne dis pas la seconde, parce qu'après la seconde, il n'y a pas de troisième. Donc, je dis la deuxième. Et je ferai juste un petit rappel. Le mois dernier, j'avais parlé de cette théorie dite de l'influence morale ou de l'évangile subjectif qui consiste à ne voir dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix que l'aspect agapé de Dieu, que l'aspect agapé. J'avais évoqué un certain nombre de théologiens de l'Antiquité, du Moyen Âge. J'avais cité Abélard, Luther, Calvin, Sauquin, Moerby. Pour dire quoi? Parce qu'ils ont présenté leur conception, leur interprétation, et ça a donné lieu à des courants, différents courants, et parmi ces courants de pensée, cette théorie, cette doctrine, alors plus personne ne parle de l'influence morale, mais dans ce qui est enseigné dans les conversations, eh bien, c'est la conséquence de cette théorie qui ne veut voir que dans la croix l'aspect sentimental de Dieu, l'aspect d'amour et non plus l'aspect sacrificiel, non plus l'aspect pénal, non plus l'aspect d'un rachat, d'une rançon que nous allons développer tout de suite. Autrement dit, c'est un sacrifice, oui, mais il ne faut y voir que la vie. Il ne faut que magnifier la vie quand on voit la croix. Et je crois ne pas trop me tromper parce que Pâques jusqu'à au mois de mai, eh ben, la chrétienté célèbre la résurrection. Alors, tant mieux, Christ est ressuscité. Et donc, il ne faudrait ne magnifier que la vie et ne pas voir tant l'aspect, encore une fois, sacrificiel, substitutif, comme une pénalité qu'il fallait payer, rendre à Dieu. Non, il ne faudrait pas trop mettre l'accent là-dessus. Alors, nous avions traité un petit peu tout cela. L'expiation, nous allons y revenir. Donc, tout ça, expiation, substitution, non, la croix, ce ne serait que de l'amour. Voyez la vidéo, et là, je viens de résumer en quelque sorte ce que nous avions dit. Et j'avais terminé par cette citation d'Ellen White dans le bulletin de la Conférence générale en 1899. La justice et la miséricorde se tenaient à distance, séparées l'une de l'autre par un gouffre énorme. Le Seigneur, notre Rédempteur, revêtit sa divinité de notre humanité et présenta en faveur de l'homme un caractère sans tache et sans défaut. Il dressa sa croix à mi-chemin entre ciel et la terre et en fit l'objet d'attractions qui, agissant dans les deux directions, rapprocha quoi, dit-elle, la justice et la miséricorde par-dessus le gouffre qui séparait l'homme de Dieu. Évidemment, la justice se leva de son trône élevé et avec les armées du ciel, cette justice s'approcha de Golgotha. Là, elle vit un égal à Dieu qui portait la pénalité pour toute injustice et péché, et avec une parfaite satisfaction, la justice de Dieu s'est inclinée avec révérence devant la croix. Avec une parfaite satisfaction, elle s'inclina avec révérence, je le répète, devant la croix, et elle dit, c'est assez. Bulletin de la conférence générale 1899. Voyez, je tiens quand même à rappeler qu'il y a dans la Bible deux versets seulement où vous retrouvez le mot ilastérion.
Ilastérion, que vous le connaissez, n'hésitez pas à étudier ce terme grec. C'est dans Romains 3, 25 et 1 Jean 2, 2. Romains 3, 25 et 1 Jean 2, 2. Je peux lire Romains 3, 25, on va prendre le temps. Romains 3, 25, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu. Alors, ilastérion, ça veut dire quoi? Victime propitiatoire en français ou le propitiatoire. Ça, c'est dans les deux seuls textes, ilastérion, victime propitiatoire, le propitiatoire. Mais le propitiatoire, les amis, dites-moi, vous retrouvez ce texte dans Hébreux 2, Hébreux 9, verset 5, hein, donc Romains 3, 25, Hébreux 9, 5. Et dans Hébreux 9, 5, nous le savons très bien que le propitiatoire, ça veut dire aussi le siège de quoi? De la miséricorde. Nous savons que le propitiatoire, c'était le lieu de la rencontre entre quoi et quoi? Une rencontre, il faut être deux pour une rencontre. Eh bien, justement, la rencontre entre la justice et la miséricorde, ce dont Madame White vient avec, brio, eh bien, nous dire dans cette citation que la justice et la miséricorde se sont rencontrées où? À la croix. Donc ça, c'est un petit aparté pour dire que simplement, on ne devrait pas avoir de souci à voir dans la croix le lieu de la justice. Ah oui, mais alors, si on parle de justice, il va falloir parler de péché. Si on parle de péché, il va falloir parler de pénalité, puisque la loi a été transgressée. Puisqu'on va parler de pénalité, de transgression de la loi, il va bien falloir parler bien, de réparation. Mais alors, si on parle de réparation, qui répare au profit de qui? Il va bien falloir parler du sacrifice qui répare. Ça porte le nom d'expiation. Voyez. Et si je ne parle que de la miséricorde, alors là, effectivement, je ne vois que l'amour qui descend sauver la race humaine. C'est les deux. Et si vous éliminez un au profit de l'autre, eh bien, vous dénaturez complètement le sacrifice et ça peut vous emmener sur des sentiers très périlleux pour votre foi à la fin des temps. De nos jours, le péché, il est souvent présenté comme un problème, on peut le dire, un peu psychologique, comme un problème moral, psychique, n'est-ce pas? Et pourtant, nous le savons que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Alors, les mots traduisent en hébreu très très bien ce que c'est que le péché, très très bien. Il y a au moins 5 noms différents en hébreu pour le mot péché. Vous avez chata, chata ça veut dire dévier du droit chemin. Vous avez avon, qui veut dire quelque chose qui manque d'intégrité, de rectitude. Vous avez pécha, pécha c'est la révolte. Révolté contre qui? Contre la loi de Dieu. Vous avez Récha. Récha, c'est quelqu'un qui est méchant. Hein. Coupable, c'est quelqu'un qui s'écarte de la loi. Et vous avez Hacham, qui là veut très clairement dire trahison, infidélité. N'est-ce pas? Je me demande même, il faudra que je cherche ça, quand il est question de Récha. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus à propos des pharisiens. Bande de Raka, Raka, Recha, il faudrait voir s'il n'y a pas comment je dirais, une racine commune entre Recha et Raka. Écoutez, sous l'Ancien Testament, les Hébreux, ils avaient compris que le retranchement de la vie d'un animal ou d'un homme était une réponse à une exigence divine. Ça ne leur posait pas de problème, même si eux-mêmes ont fini par trahir la pédagogie des holocaustes. On le sait. C'était une réparation qui était faite non pour satisfaire Dieu, non pour satisfaire Dieu, mais la justice de Dieu. Et oui, Dieu étant le propriétaire de la vie, et nous savons que le sang, c'est la vie, n'est-ce pas? C'est ce que nous rappelle très souvent, c'est ce que nous rappelle très souvent l'institution française, non pas la Croix-Rouge, mais quand il faut donner de notre sang, on nous explique quand l'été arrive et que
des accidents sont prévisibles, qu'il faut du stock de sang et que le sang, c'est la vie. Il va falloir sauver des vies grâce à des transfusions sanguines. Ce n'est même pas biblique, cette affaire-là. Et comme le diable veut jusqu'au bout voiler la gloire de la croix, car il s'agit de plus en plus aujourd'hui et jusqu'à la fin de voiler ce qui s'est passé à Golgotha. Oh, je vous fais une petite confidence pour ceux qui me connaissent. Le diable n'a absolument pas du tout l'intention, c'est pas que je l'ai eu au téléphone hier soir, hein, mais il n'a pas l'intention de voiler l'aspect prophétique de la fin des temps. Il y a trop de gens qui étudient les prophéties, trop de gens, quelles que soient les dénominations, tout le monde étudie les prophéties, même les romanciers, même les historiens, tout le monde étudie à peu près. En revanche, qui étudie encore la croix, là, ça l'intéresse, le diable. Et comme il ne faut pas étudier la croix, il va jusqu'au bout voiler la gloire de la croix. Et il fait penser aux uns et aux autres que dans l'expiation, je reviendrai tout à l'heure sur la définition de expiation, du verbe expier, il dit que dans cette expiation, c'est la vie qui doit être mise en exergue, n'est-ce pas, et pas l'expiation de Jésus-Christ. Oui, mais alors, comme le sang a coulé à Golgotha, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on donne comme signification à ce sang? Oui, ben, Satan répond tout simplement que ce sang, eh bien, n'a qu'une valeur morale, une valeur éthique. Vous comprenez? Voilà. Alors, comme Jésus a offert sa vie à ses ennemis, bon, c'est plutôt encore une fois la vie qui compte et pas tellement la mort de Jésus, même si à la Pâque, on fête sa mort et sa résurrection. Mais dites-moi, chers amis, j'aimerais savoir de quelle mort il s'agit quand le christianisme eh bien, se penche au mois d'avril sur la mort de Jésus. De quelle mort? Parce que la résurrection, ça pose pas trop de problèmes, encore que certains pensent que le Christ n'est jamais ressuscité, tout ça. Mais là, je parle de chrétiens qui font profession d'être chrétiens. De quelle mort est célébrée à la Pâque? Puisqu'on célèbre la résurrection, très bien, mais il ne peut pas y avoir de résurrection sans mort. Alors, quel type de mort les églises chrétiennes, c'est juste une question, hein, sans a priori, quel type de mort ils célèbrent lors de la Pâque et qui va avec la résurrection? Très bien. Oui, c'est vrai, la vie de Jésus a été un exemple, n'est-ce pas? Ça a été un exemple. Mais le pardon, lui, il a été acquis au prix de son sang. Le texte de Hébreux 9, verset 22, prenez cette référence, dit, et selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par le sang. Et là, le texte d'Hébreux est clair, il n'y a pas, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Alors, comment m'expliquer que Jésus-Christ à la croix, c'est beaucoup d'amour, et c'est plus l'amour que le sang ou que la mort, mais qu'à côté de ça, le texte biblique nous dit, oui, mais dans le sang, il y a du pardon. Et ce sont les mêmes personnes qui exaltent ce qui s'est passé à la croix en matière de pardon. Oui, alors si le sang n'a qu'une valeur éthique, et pourtant, il faut que le sang coule pour être pardonné, mais c'est que le sang a de la valeur, et que du coup, il a fallu que le sang coule. Mais alors pourquoi trouver dans le sang qui coule quelque chose d'éthique ou de moral? Écoutez-moi, le pardon, je ne vois pas où est l'éthique et la morale dans le pardon. Le pardon, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus grave. Enfin, si je commets une énorme erreur et que je dois demander pardon à quelqu'un, je ne vais quand même pas venir vers cette personne pour lui dire, écoute, je te prie d'accepter mon éthique, je te prie d'accepter ma morale. C'est quoi cette affaire-là? Je te prie d'accepter mon pardon parce que j'ai véritablement fait n'importe quoi. N'importe quoi. Le pardon, c'est pas éthique, c'est pas moral. Le pardon, c'est l'incarnation du Sauveur sur une croix clouée. Il a fallu qu'il donne sa vie au prix de souffrances atroces. Alors, permettez-moi de vous dire, je ne vois pas ce qu'il y a d'éthique et de morale dans l'affaire. Et rappelez-vous Exode 12, vous lirez le chapitre, il est question d'agneau pascal. Le sang sur les portes, rappelez-vous,
le sang sur les linteaux, vous échappiez à quoi? Vous échappiez à la mort. Et donc, il est logique de lire dans 1 Corinthiens 5, 7, Christ, notre Pâque, a été immolé. Pour qu'on échappe à quelle mort? Puisque lui-même s'est donné pour nous, pas la première, puisqu'il y a des gens qui continuent de mourir. Alors, il faudra aller voir du côté de la... Je n'avais pas dit, l'amour exclut-il la justice? Eh bien non, justice et miséricorde se retrouvent à Golgotha. La mort, la peine capitale dans l'expiation, oui. Sa mort fut-elle maudite? Oui, à Jésus-Christ. Sa mort, conséquence funeste du péché? Eh bien oui. Dieu nous tient-il pour responsables de nos actes? Oui, il faut savoir répondre fermement à ce genre de questions et l'expliquer aux autres avec douceur et pédagogie. Mais il faut être sûr de ce qu'on croit. Il faut être sûr de ce que l'on croit. Dieu exige-t-il une repentance? Oui, et il y aurait bien d'autres questions en tout cas, bien d'autres affirmations. Je ne prends que ça. Maintenant, parlons de l'importance de la mort dans l'expiation, l'importance de cette mort. Claude vous a lu le texte de base qui nous accompagne maintenant, car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Encore une fois, les Hébreux avaient compris ce que certains ne veulent plus comprendre aujourd'hui, à savoir donner la mort à un animal, son sang pour avoir la vie. La vie et le sang, je l'ai dit, appartiennent à Dieu. Alors, beaucoup disent que dans le sacrifice du Christ, je viens de le dire, je me répète un petit peu, mais c'est un peu la pédagogie, c'est la vie qui doit être magnifiée et non la mort. En préférant, permettez-moi, en préférant s'opposer à la pensée que Dieu, dans sa justice, réclame la mort du pécheur et qu'il a offert son propre fils pour mourir sur une croix, eh bien, beaucoup d'amis, beaucoup de théologiens, beaucoup d'individus donnent encore une fois plus de valeur à la vie, et cela aux dépens de l'expiation du Christ. L'expiation, on y reviendra, je voudrais vous retrouver la définition, je vous la trouverai tout à l'heure, mais euh, encore une fois, j'ai envie de vous dire que la mort du Christ à la croix, c'est beaucoup plus fort que juste me donner un exemple de ne pas pratiquer le mal, de ne pas faire le mal. Enfin, si c'était que ça la croix, mais c'est quand même beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça. Et Hébreux 9, 22 nous dit que cette expiation, ça ressemblait beaucoup à l'extinction de la vie éternelle. De qui? Du Christ. Tiens, tiens, on est à la seconde mort, on y reviendra. Alors l'amour, est-ce que l'amour, la croix, l'amour, est-ce que ça exclut la justice? Au point où nous en sommes, vous avez compris, évidemment que non. Beaucoup reprochent à ceux qui maintiennent la doctrine de l'expiation du Christ par substitution pénale, évidemment, Christ notre substitut, et encore, posez-vous la question, quel substitut? Vous voyez, tout ça c'est imbriqué. Et si vous touchez un domino, vous faites tomber tous les autres dominos et vous ne tiendrez pas à la fin des temps. Si votre domino tombe, il emmènera dans sa course tous les autres dominos de votre foi et vous et moi, nous ne tiendrons pas. C'est acquis. C'est pour ça que ces textes sont très forts et ils doivent être étudiés très, très, très souvent. Les théologiens, encore une fois, qui reprochent, certains pas tous, à ceux qui maintiennent la doctrine de l'expiation du Christ par substitution pénale, ils reprochent à ces personnes de montrer un sacrifice où il n'y aurait pas de miséricorde. Et du coup, il est bon de faire prédominer la grâce quand on prêche. Mais quand on parle de justice humaine, ok? Qu'est-ce que ça évoque chez vous? On aimerait bien que dans nos justices respectives, dans nos différents pays, il y ait de l'équité, que le coupable soit vraiment condamné et que l'innocent soit acquitté. Nous réclamons au niveau de la justice humaine de l'impartialité, n'est-ce pas? Nous réclamons que la justice doit traiter les gens comme ils le méritent. Très bien.
Mais quand on parle, avez-vous remarqué, quand on parle de miséricorde divine, là on s'atteint à beaucoup plus d'indulgence et beaucoup plus de compréhension. On est un petit peu plus relax, n'est-ce pas, quand il s'agit de justice divine. Bon, après tout, Dieu quand même pourrait voir quand même, hein, quand même, nous ne sommes que des hommes, nous sommes des pécheurs, tel père, tel fils, telle fille, tel fils, les chats font pas des chiens, les chiens font pas des chats, Dieu pourrait nous comprendre. C'est quand même curieux qu'en tant qu'humain, je réclame justice, équité, impartialité, mais qu'en matière de justice, on est plus relax. On est plus relax. Cette tendance qu'on retrouve dans la chrétienté, qui préfère voir Dieu comme étant essentiellement amour, que les relations entre Dieu et l'homme sont essentiellement éthiques, un mot qui s'est introduit, encore une fois, éthique très largement, n'est-ce pas? Très largement. Eh bien, c'est une véritable tendance. Le péché, c'est quelque chose de plutôt psychologique. La croix, c'est plutôt éthique. Voyez, quelle idée de vouloir édulcorer. Finalement, c'est un évangile qui n'aura plus de saveur. Ça n'aura plus de saveur. Ça ne nous aidera pas à rester debout, même quand il fait beau. Chers amis, euh, ce n'est pas en édulcorant les textes bibliques ou les mots qui se trouvent dans les versets qu'on fera avancer un petit peu, paraît-il, ou que l'on hâtera le retour du Christ. Substitution, très important, substitution. Alors, comme vous le savez, Dieu a institué un service de sacrifice à l'époque, n'est-ce pas? Sacrifice quotidien. Alors là, il y avait 2 agneaux qui étaient immolés le matin et le soir. Vous lirez ça dans Exode 29. En dehors, je précise, de tous les autres sacrifices offerts pour le péché. En dehors. L'hébreu posait la main sur la tête de l'animal, l'hébreu confessait sa faute, le coupable se débarrassait de sa faute, une victime innocente, l'agneau, prenait la place du coupable. Très bien. Mais je tiens à vous dire que par rapport à l'école du sabbat de la semaine prochaine, les 2300 soirées matin, quand l'hébreu faisait tout ce rituel, l'hébreu était pardonné, car le sang de l'animal allait couler, n'est-ce pas? Mais dites-moi, est-ce que son péché continuait d'exister? Eh bien, j'espère que vous répondez oui, parce que si vous me dites que son péché a disparu dans le pardon, je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin de purification du sanctuaire. Pardonner, ça ne veut pas dire effacer. Nous sommes au temps de l'effacement. Le temps du pardon, il a eu lieu. Donc, ceux qui vont être en difficulté la semaine prochaine, ce sont ceux qui pensent que dans le pardon, il y a également l'effacement. Mais ce sont 2 choses différentes, hein. Le pardon, c'est une chose, lieu saint, lieu très saint, l'effacement. Donc, demander pardon à Dieu, c'est une bonne chose, mais votre péché continue de souiller le sanctuaire céleste. Et il faut bien effectivement qu'il y ait cette fameuse purification. Et là, vous en saurez plus ou moins, ça dépend où vous êtes dans la leçon des 2300 soirées matin. Mais attention, pardon, ça ne veut pas dire effacement, n'est-ce pas? Donc cette substitution, écoutez, pour l'hébreu, ça ne posait pas de problème. Et encore une fois, pourquoi nous, aujourd'hui, pourquoi la substitution poserait beaucoup de problèmes à certains? Et ceux qui s'opposent à la substitution biblique disent que Jésus, comme il s'est chargé de nos péchés et du coup de notre culpabilité, si c'était un substitut, on devrait le considérer comme impur. Or, nous savons qu'il n'a jamais péché. Et en plus, s'il est substitut, il est impur. Bon, quelle affaire. Voyons ça de plus près. Le mot expiation, n'est-ce pas? Ça veut dire enlever les péchés par un sacrifice. Enlever, expier, voilà, les péchés par la mort, en tout cas par un sacrifice dans la définition exacte, n'est-ce pas? Et ce mot est aussi parfois employé pour désigner la colère de Dieu qui se manifeste contre le péché. En conséquence, le péché est enlevé, la colère
disparaît, Dieu n'est plus en colère. Enfin, a-t-il été en colère contre l'homme? C'est surtout l'homme qui était en colère contre lui. Pardonnez-moi, bien sûr, n'est-ce pas? Mais enlever le péché, est-ce le pardonner? Enlever le péché, est-ce le pardonner? En tout cas, c'est pas, il n'y a pas d'effacement. Là, je pose une autre question. Est-ce que si j'enlève, en même temps, ça pardonne? On a un texte qui répond à cela dans Lévitique 4, verset 20. J'espère que vous me suivez toujours. Je ne suis pas trop barbant, mais il faut vraiment qu'on soit au clair là-dessus. Lévitique 4, verset 20. Lévitique 4, 20. Le sacrificateur fera pour eux l'expiation. Donc là, on est bien. Et il leur sera pardonné. Alors moi, ça me pose un problème. Si vous ne croyez pas que Christ a été votre substitut porteur de votre péché, vous ne croyez pas qu'il a été substitut, vous ne croyez pas qu'il y a eu expiation, parce que s'il a porté vos péchés, du coup, c'est devenu un pécheur, du coup, il est devenu impur. Si vous avez du mal avec ces notions de substitution, d'expiation, comment vous sentez-vous dans votre vie d'aujourd'hui? Vous vous sentez pardonné ou pas? Parce que Lévitique est très clair, le sacrificateur fera pour eux l'expiation et, conjonction de coordination, il leur sera pardonné. Il y a bien la notion de pardon dans l'expiation. Mais pour qu'il y ait expiation, il a bien fallu qu'il y ait une faute, une transgression de la loi, tout le monde est d'accord. Il a bien fallu qu'il y ait réparation. Si vous ne croyez pas que Dieu a envoyé son Fils pour réparer à la croix, pour satisfaire la justice de Dieu par rapport à la loi, si tout ça, c'est pas très clair et si tout ça, c'est pas nécessaire pour vous selon votre foi, mais quelle est la valeur du pardon alors? Quelle est la valeur du pardon? Comment vous sentez-vous pardonné? C'est ça que je ne comprends pas très bien. Je vous ai parlé tout à l'heure des dominos, mais l'évangile, c'est un vrai puzzle. Vous enlevez une pièce et puis après, on ne comprend plus rien au dessin. Il y a véritablement une dimension de pardon dans l'expiation. Et je rappelle encore une fois que l'expiation, c'est un sacrifice qui passe par la mort. Fallait-il que Christ meure? Non, répondent certains. Ah bon? Alors, où nous a-t-il pardonné? Est-ce qu'il nous a pardonné au jardin de Gethsémane? Est-ce qu'il nous a pardonné quand il a vu Zachée sur un arbre? Est-ce qu'il nous a pardonné sur le lac de Galilée? Enfin, il nous a pardonné où si ce n'est pas à la croix? Ça va devenir compliqué pour certains. Hein. Ça va devenir compliqué. Expier, parce qu'on est au cœur du truc, expier. Il y a deux verbes en hébreu pour expier. Kafar et nassa. Kafar et nassa. Et quand vous étudiez ces deux verbes, kafar, c'est faire l'expiation avec des offrandes qui sont passées par le feu. Des offrandes qui sont passées par le feu. Kafar. Pour retenir, on n'est qu'à penser au kafar. Ça traîne partout, j'en sais rien trop. Kafar. Et nassa, ça veut dire porter, soulever. Porter, soulever, employé dans le sens de porter quoi? L'iniquité, Lévitique 20, verset 16. Porter l'iniquité. Christ, le porteur de l'iniquité du monde. Porteur d'iniquité, n'est-ce pas? Et kafar, expiation avec des offrandes, passer par le feu, expiation par des rites selon la loi. Nassa, être chargé de nos péchés, porter, n'est-ce pas? Ça, c'est pour expiation. Et pour pardon, il y a trois verbes en hébreu, kiper, nassa, tiens, nassa, mais c'est le même mot que pour expiation, et sala. Eh bien, écoutez, de ces trois verbes-là, nous retrouvons les mêmes racines primaires que pour kafar et nassa. Autrement dit, expiation, pardon, pardon, expiation, expiation, pardon, ça va ensemble. Tout ça, ça va ensemble. Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire? Dieu prend les devants, il offre le sacrifice lui-même, il donne de l'importance à ce sacrifice et il donne une valeur de pardon à ce sacrifice, n'est-ce pas? Dieu, dans ce processus, l'expiation enlève le péché, enlève la culpabilité et accorde le pardon. Autrement dit, vous l'avez compris, Dieu administre tout lui-même.
tout lui-même, et celui qui vient à lui est assuré de quoi? Du pardon et de quoi d'autre? De l'efficacité du sacrifice. Alors, quand quelqu'un dit Dieu a fait sa part par Jésus-Christ à la croix, et moi je dois faire la mienne. Moi, je me pose toujours la question, mais alors, c'est quoi ma part? Parce que nous sommes en train de dire, bibliquement parlant, les textes parlent, que Dieu a pris les devants, il a tout réalisé lui-même, il a pris l'initiative. On nous le répète 100 fois par sabbat. Mais enfin, quelle est ma part alors dans tout ça? C'est quoi ma part? C'est quoi? Retrouver quelque chose. Alors, je réponds à cette question, puisque moi, on me dit, c'est accepter l'évangile. Ça veut dire que tant que je n'ai pas accepté, tout ça, ça n'a pas d'effet sur moi. Il n'y a pas de bénéfice à ça si je n'accepte pas l'évangile, ce que Jésus a fait à la croix. Ça, mais c'est horrible de penser ça. Ça a été fait, y compris pour ceux qui ne croient pas. C'est historique, ça a été réalisé. Alors après, que j'y crois ou que j'y crois pas, c'est autre chose. Eh bien, écoutez, pour ceux qui pensent que accepter l'évangile, eh bien, c'est notre part. Dieu a fait la sienne, je fais la mienne. J'ai retrouvé, ah ben, c'est pas dans cette Bible-là. C'est bien dommage, c'est dans une autre Bible. Tant pis, ben, je vous en parlerai la semaine prochaine. Que croire et foi dans la Bible, croire et foi, c'est la même chose. Donc, quand Jean nous dit beaucoup de fois, sans faire de jeu de mots, crois et tu te seras sauvé, crois et tu seras sauvé, même Jésus l'a dit, dans tout ce que le mot croire veut dire, il y a aussi le mot foi. Et foi et tu seras sauvé. Et foi et tu vivras éternellement avec moi. Chers amis, cette substitution qui est souvent combattue, elle est biblique. Et c'est la plus haute forme de miséricorde. On a commencé avec la miséricorde tout à l'heure. Quand vous pensez miséricorde, pensez tout de suite à substitut. Et pour ceux qui ne croient pas que Christ a été le substitut parfait, porteur nassa de nos péchés, maudit à la croix, Galates 3,13, on verra ça si on a le temps. Si vous ne croyez pas à toutes ces valeurs morales bibliques, bien sûr, quel est ce pardon qui vous a été accordé? C'est quoi votre évangile au fond? Dites-le moi, qu'on en discute. La miséricorde de Dieu n'est pas ce n'est pas une simple attitude passive, indulgente envers le pécheur, mais cette miséricorde, elle est dans le jugement et elle est dans la condamnation de Jésus. Et oui, il faut y penser à sa miséricorde. Ça sous-entend effectivement Christ à la croix, mais ça sous-entend évidemment la condamnation de Jésus-Christ. Il n'y a pas de miséricorde sans condamnation de ce Christ qui a pris notre place et qui a fait les choses aussi en notre faveur. J'avais fait une petite prédication, une petite méditation là-dessus. Est-ce que Christ est mort à ma place ou est-ce qu'il est mort en ma faveur? Vous pouvez retrouver ça. Bien sûr qu'il est mort à ma place, mais j'étais en lui. J'étais en lui. Et c'est cette notion, cette doctrine des deux Adams, en lui. Souvent, on met l'accent sur le fait qu'il est mort à ma place. Il est mort à ma place. Et les gens rejettent cette idée, mais j'étais en lui quand il est mort. Et quand il a ressuscité, j'étais en lui. Ils ne mettent plus le curseur que à ma place. Il est mort à ma place. Ben alors, s'il est mort à ta place, il a tout fait à ta place, ben c'est lui qui ira au ciel tout seul et toi, tu resteras sur terre. Donc, ce n'est pas un simple regard d'indulgence. Il fallait qu'il meure, il fallait que ce sang coule. Bibliquement, la substitution, elle est basée sur ce concept de solidarité corporative. Solidarité. Ceux qui luttent contre la substitution luttent contre cette idée de solidarité qui est dans toute la Bible. Qui est dans toute la Bible. Au fond, je ne sais pas, ceux qui luttent contre ce genre de notion, au fond, je ne sais pas en quoi ils croient. Ce serait bien qu'on nous dise en quoi vous croyez. Comme disait l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et quand Jésus disait à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Au départ, il leur a dit, que dit-on de moi? Mais vous maintenant, personnellement, qui dites-vous que je suis? Alors, je poursuis, je ne sais pas jusqu'à quelle heure je dois m'arrêter parce que
je suis bien avec vous. Je voudrais peut-être poursuivre avec, avec la malédiction, parce que ça aussi, c'est corollaire à ce que nous venons de dire. Cette malédiction, comment voulez-vous véritablement apprécier la croix si on ne réalise pas que, un, le péché nous a séparés de Dieu, Ésaïe 59, verset 2, hein, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et tout cela, toute cette séparation a fait de nous, évidemment, des ennemis. Romains 5, verset 10. Romains 5, verset 10. Et donc, cette réconciliation, je titrais cette méditation, la réconciliation, elle a eu lieu. Mais cette réconciliation nécessitait tout ce que nous venons de voir. Et les textes sur la réconciliation, vous les connaissez, 2 Corinthiens 5, Hébreux 2, 17. Cette réconciliation s'est déroulée à la croix, Éphésiens 2, 16, Romains 5, 10. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Encore une fois, non pas que Dieu était fâché, c'est les hommes qui étaient fâchés. Dieu était fâché avec le péché qui se trouve dans les hommes. Le péché, transgression de la loi, 1 Jean 3, 4. Le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, 23. Un texte de Romains 5 qui parle de la réconciliation. On va le lire. Romains 5, écoutez ce que dit Paul en Romains 5, verset 10, il parle de réconciliation. C'est très bien, mais qu'est-ce qu'il dit sur la réconciliation? Les gens ont beaucoup ce mot à la bouche, réconciliation, réconciliation. Romains 5, verset 10, elle a une condition, cette réconciliation. Eh bien, voici ce que dit, car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort. Fallait-il que le Christ meure? Oui, non, disent certains, non. Mais alors, si Dieu n'envoie pas son Fils mourir, si Dieu ne se donne pas lui-même, alors comment se peut-il qu'il peut y avoir de réconciliation, puisque Paul a compris qu'il fallait la mort du Fils de Dieu? Je ne sais pas si ceux qui remettent en cause tout ça comprennent vraiment l'enjeu de ce qu'ils disent. Pas de mort, pas de réconciliation. Pas de sang qui coule, pas de réconciliation. La miséricorde induisait que Christ soit maudit à la croix. On parle miséricorde, miséricorde. Oui, mais dis-moi, qu'est-ce que tu mets dans la miséricorde? Je mets pas grand-chose. La Bible, elle met la malédiction de Jésus-Christ. Et qui a maudit Jésus-Christ? Ça a encore fait débat. Mais la Bible est claire. On reviendra là-dessus. La seconde mort, la mort éternelle dont on ne revient pas. Christ n'est pas mort de la première mort, mais bien de la seconde. Ah, de la seconde, mais ça va loin, puisque Dieu ne peut pas mourir, enfin. Oui, je sais, je sais. La première mort, vous le savez, est considérée comme un sommeil. Jean 11. Jésus a dit à Lazare, plutôt à Marie, notre ami dort. Il n'a pas dit que Lazare était mort éternellement. Lazare dort. Mais je vais le réveiller. Parce qu'en général, quand on dort, on se réveille après. Cette première mort, c'est l'expérience d'ailleurs de tous les hommes. Mais il y a la seconde qui est la mort éternelle, n'est-ce pas? Après le millénium, toujours après le millénium, Apocalypse 2, 11. Écoutez ça, deux textes capitaux sur la seconde mort. C'est indéniable, c'est écrit dans la Bible. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde. Apocalypse 20, verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde n'a pas de pouvoir sur eux, n'est-ce pas? Apocalypse 21, verset 8, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous ces gens-là, tous ces menteurs, nous disent la Bible, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre qui est la seconde mort. On voit bien que cette seconde mort, il n'y a plus d'espoir de résurrection, la vie sera anéantie. Stop, fini, the end, terminé. La vie disparaît. Le Christ n'est donc pas mort de la première mort, puisqu'encore une fois, il y a des gens qui vont mourir aujourd'hui, qui sont même en train de mourir pendant que nous parlons. N'est-ce pas? La première mort est un sommeil, et la première mort, vous le savez, n'est pas le salaire du péché. Non, pas du tout, mais sa conséquence, n'est-ce pas? C'est la seconde mort qui est véritablement le salaire du péché, Romains 6, n'est-ce pas?
Car dans cette mort, on ne ressuscite pas. On vient de le voir. Chers amis, réconciliation, miséricorde, et j'en arrêterai là. Expiation, seconde mort, écoutez, ce sont des vérités bibliques qui sont puissantes et qui sont profondes. C'est ça, c'est cette mort, cette seconde mort qui constitue le sacrifice suprême de Dieu. Ajouté suprême, Dieu ne pouvait pas aller plus loin. Or, combien sont ceux qui n'y croient pas? Tout simplement, ils n'y croient pas. Et quand ils se disent, on va quand même étudier ça, on va quand même être ouvert, ils vont buter sur des notions qui vont les rebuter parce qu'ils vont se dire, non, non, il s'agit de Dieu, ce n'est pas possible. Eh bien oui, l'évangile, c'est ça justement. L'évangile de Jésus-Christ, c'est le possible dans l'impossible à comprendre. Et comme je le dis souvent, si on ne comprend pas, ok, alors c'est la foi qui prend la place. Parce que la seconde mort, c'est pas évident de connecter ça, seconde mort. Il s'agit du Fils de Dieu. Et on sait que le saint, l'innocent, mais c'est ça le sacrifice suprême. Et Dieu aimerait bien qu'on reconnaisse qu'il est allé jusque-là. Parce que si on diminue ça, quelle est la valeur au fond de Golgotha dans ce cas-là? C'est quoi là? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, à Pâques, quel type de mort est célébré? Parce que la résurrection, ça ne pose pas de problème. Hein. Il a roulé la pierre a été roulée, le linceul est resté à l'intérieur bien plié. Je n'ai jamais vu de controverse là-dessus. Mais quand vous allez dans une église commencer à parler de quel type, ben écoutez, voilà, il faut y aller. Parce que c'est ça qui va me faire prendre conscience et me faire aimer. C'est voir jusqu'où Christ est allé dans cette affaire-là. Sacrifice suprême, suprême, suprême. La réconciliation, il fallait qu'elle passe par la mort. Et pas n'importe quel type de mort. Pas n'importe quel type de mort. Cette miséricorde a induit nécessité que le Christ endosse une nature pécheresse sur sa propre nature sainte pour qu'il y ait ce principe d'identification à la race humaine. D'identification. Ne mettons pas de fossé entre Dieu et la race humaine, n'est-ce pas? Tout ça, j'espère, fait sens pour vous. Pardonnez-moi peut-être d'avoir été un peu long, mais j'espère que ça fait sens et nous poursuivrons, si Dieu veut, le mois prochain, toujours dans cette introspection de la croix, parce que nos convictions sont mises à mal par nous-mêmes d'ailleurs, par nous-mêmes, avec cette petite voix derrière qui dit « Oh, il te suffit de croire et tu seras sauvé, maintenant tu peux faire ce que tu veux ». Ça ne marchera pas. Que Dieu nous garde. Amen.